comment de Dieu par rapport à la personne de Jésus. Le comment de Dieu par rapport à la personne de Jésus se résume en 3 choses que Jésus est venu faire par sa naissance, sa mort et surtout sa résurrection. Sa résurrection est la chose sans laquelle le christianisme n'aurait aucun sens. Le christianisme a tout son sens, non pas parce que Jésus est mort, mais parce que Jésus est ressuscité. Bouddha est mort, l'autre là c'est qui? Il est mort, les Confucius sont morts, mais personne n'a été constaté avec une résurrection effective. Et Jésus est venu résoudre le problème. Comment est-ce que l'homme allait rentrer dans sa condition initiale pour vivre le plan de Dieu pour sa vie? Dieu a un schéma pour la vie de chaque personne qui me suit dans cette salle. Dieu a un schéma pour ta bénédiction sur cette terre. Si tu continues à souffrir, tu ne vois pas comment tu peux percer financièrement. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'évolues pas professionnellement, spirituellement. C'est-à-dire simplement que tu n'as pas encore découvert le plan de Dieu pour ta vie. Mais pour rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu, en voulant répondre comment est-ce que je vais remettre l'homme dans son plan, il a donné Jésus pour résoudre 3 choses. La justification, la sanctification et la glorification. La justification, elle a trait à notre passé qui était entaché de beaucoup de péchés, qui faisait à ce que nous puissions subir la peine à cause de notre vie pécheresse et notre nature pécheresse. Mais Jésus est venu nous justifier de manière à ce qu'il ne puisse plus y avoir quelque chose qui te réclame. Lorsqu'on prophétise à un chrétien que tu es réclamé par la puissance de la famille, c'est-à-dire que soit ce chrétien vit dans le péché, soit il ignore ce que Jésus a fait pour lui. L'ignorance et le péché sont les 2 choses qui donnent accès au diable dans ta vie. Il y en a qui ont déjà fini le problème avec le péché. Mais il y en a beaucoup plus qui sont tellement ignorants de leur nouvelle condition en Christ, qui fait à ce que la brèche de l'ignorance, elle est plus puissante que la brèche du péché. Et il se fait que son état justifié n'a pas d'impact. La sorcellerie continue à le réclamer normalement. Elle ne se marie pas. Elle est fiancée déjà 5e fois. Toute jolie comme elle est. Il est intelligent, mais il n'arrive pas à trouver une femme pour sa destinée. Il n'arrive pas à jouir de son intelligence. Quand il est employé, on oublie son nom dans des listes. Il vit un cycle infernal de malheur. Parce que simplement la puissance de la justification ne trouve pas sa brèche dans sa vie par ignorance de qu'est-ce qui s'est passé. La justification a trait avec notre passé. Lorsque dans la vie d'un chrétien, son passé a de la puissance, c'est-à-dire soit il vit dans le péché, soit il vit dans l'ignorance. À toi de choisir. Et puis, la sanctification, c'est une œuvre progressive. Le niveau de sanctification ne signifie pas d'abord ne pas vivre dans le péché. Le niveau de sanctification est proportionnel au renouvellement de l'intelligence par rapport aux vérités bibliques. L'accès aux vérités bibliques te sanctifie, c'est-à-dire permettre à ce que la personne de Christ paraisse dans ta vie à un certain taux de pourcentage. On est tous nés de nouveau, mais Jésus ne s'exprime pas au travers de nous de la même manière. Pourquoi? Parce que les vérités bibliques que chaque personne a acceptées, a bâties, déterminent le taux de manifestation de la personne de Christ dans ta vie. Et l'œuvre de la sanctification va s'achever jusqu'à la fin. C'est une œuvre continue. Vous êtes avec moi? Et la glorification, c'est après que tout soit fini, il y aura une place, il y aura une fin, où un jour, nous irons rejoindre le Seigneur. Le comment de Dieu se retrouve dans ces 3 actes. La justification et puis
Come on, dis-moi ça, c'est bien. Premièrement, la justification. Et puis, quand tu es chrétien et que tu n'as pas de mots pour argumenter sur ces trois choses, tu as une vie chrétienne, mais qui a un fondement faible. Et c'est ce que Hébreu dit. Hébreu 6, le verset 1 à 2 présente des doctrines que j'ai exploitées dans l'année du fondement. Vous vous rappelez? C'était quelle année? 2021. Un petit rappel, prenez vos Bibles et on va lire ce passage. Hébreu 6 présente les doctrines de base, le verset 1 à 2. Avant que tu prétendes que tu as un appel à prêcher, il faudrait que tu aies assimilé les 6 doctrines de base. Quand tu as des points d'interrogation par rapport à ces 6 doctrines de base, tais-toi, ne prêche pas. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de bêtises du haut de la chair. Parce que simplement, le don ne qualifie pas quelqu'un pour un appel. Ce qui qualifie quelqu'un pour un appel, c'est le message que Dieu lui a donné. Et le message ne naît pas du jour au lendemain. Le don est instantané, mais le message demande un parcours. Le don est instantané. Je peux prier ici dans les 10 minutes qui suivent, les gens sont baptisés du Saint-Esprit et demain tu commences à prophétiser. Mais pour que tu puisses découvrir ta particularité dans le corps de Christ, Dieu va te demander de marcher. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu va façonner ton caractère pour te donner des convictions afin que tu sois établi. Vous êtes dans Hébreu, chapitre 6, le verset 1 à 2. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les 6 doctrines de base sur lesquelles repose le christianisme. Mais toutes ces doctrines n'ont aucun sens sans la doctrine de la résurrection des morts. La puissance de l'imposition des mains, la puissance du baptême, la puissance du jugement éternel, le renoncement aux œuvres mortes, toutes les autres réalités doctrinales n'ont de sens que parce qu'il y a la doctrine de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, l'imposition de main est un acte simple, sans vie. Si Christ n'est pas ressuscité, aller par les eaux de baptême, c'est juste se mouiller. Mais tous ces actes ont leur sens. Tous ces actes ont leur sens, ont leur puissance, parce que Jésus est ressuscité. La Bible est puissante, non pas parce que vous la lisez. La Bible est puissante par son origine. Et dans la marche avec Dieu, il se fait que le christianisme congolais produit des chrétiens faibles actuellement. Dans l'industrie du christianisme congolais, il se fait qu'il y a beaucoup de routines, mais de routines sans vie. Je suis dans la Bible, on célèbre la Pâque et on réfléchit. Je suis dans 1 Corinthiens 11, le verset 29 à 31. Une réflexion profonde est faite dans ce passage qui demande à ce que chaque chrétien qui me suit dans cette salle, sur les médias, réfléchisse à son christianisme. 1 Corinthiens 11, 29 à 31. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Prends-moi ça dans Parole de vie. Souligne ça dans ta Bible. Fais de ça l'objet de ton étude cette semaine, afin que tu sois un chrétien et non un religieux. Parole de vie. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe, sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et des gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Dans une version, on dit, voilà la raison pour laquelle il se fait qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de malades. Deuxièmement,
Regarde dans ta Bible. Premièrement, beaucoup de malades. Deuxièmement, je n'entends rien. Des infirmes et puis, un grand nombre sont morts. L'infirmité ne signifie pas seulement ne pas marcher de deux jambes. Infirmité signifie aussi dysfonctionnement du corps. Celui qui porte des lunettes est infirme des yeux, n'est-ce pas? Celui qui n'entend pas bien est infirme des oreilles, n'est-ce pas? Celui qui a des trous de mémoire, c'est une infirmité, non? On lui dit fais ceci, fais cela. La Bible est en train de dire, Paul dit, j'ai remarqué qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup d'infirmes. Quand on lui pose la question pourquoi? Parce que simplement, vous prenez le corps sans le discerner. Et vous prenez un jugement. Un acte spirituel qui est censé communiquer la vie devient un jugement lorsque vous le faites dans l'ignorance. Parce que la substance qui se trouve dans cet acte spirituel, pour qu'elle devienne une réalité dans votre vie, réclame votre foi. Et comme ça réclame votre foi, dans le monde spirituel, il n'existe pas la politique de la chaise vide. Soit tu crois, soit tu n'as pas. Vaut mieux ne pas pratiquer que de pratiquer dans l'ignorance. En pratiquant dans l'ignorance, la Bible dit, comme vous ne discernez pas, le terme discerner lorsque vous l'étudiez, qui signifie diacrino, a été utilisé 3 fois par Jésus lui-même. Dans les études, il ressort 18 fois dans le Nouveau Testament. Mais 3 fois Jésus l'utilise. Jésus l'utilise par exemple dans Matthieu 16, le verset 3. Jésus est en train de dire, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Et puis il dit, vous savez discerner. Le terme qu'il utilise, discerner, c'est le même terme qu'on dit, vous ne discernez pas le corps du Christ. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Il parle encore dans Matthieu 21, 21 de la bouche de Jésus. Un chrétien responsable est celui qui fait de tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus l'objet de ses études. Parce que le christianisme repose sur la vie et les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, c'est le même terme que dikrino qui signifie discerner. Non seulement vous feriez ce que je fais à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi, elle s'en ira. Et puis il parle de ce même terme encore dans Marc 11, 23, où il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là, et s'il ne doute pas, diacrino, point dans son cœur, ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Vous prenez le corps et le sang sans discerner. Aide-moi à dire discerner. Comme on dit le bien. Vous prenez le corps et le sang sans discerner. Le terme discerner signifie comprendre, signifie aussi douter. Quand vous utilisez la compréhension, ce terme signifie discerner. Discerner signifie comprendre la réalité derrière, la source qui agit derrière la chose. Quand on dit le discernement des esprits, ce n'est pas soupçonner que quelqu'un est dans la sorcellerie, mais c'est comprendre, avoir la capacité surnaturelle de comprendre qu'est-ce qui agit derrière cette réalité. Quelqu'un, par exemple, te dit qu'il est malade, on n'a pas trouvé de maladie dans son corps. On a prié pour lui, on a prié, et la chose persiste. Et en priant, il se fait que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui fait à ce que cette personne tombe chaque fois malade. Cette capacité à comprendre, c'est que la médecine n'a pas expliqué, c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire, surnaturellement prise en charge par le Saint-Esprit, tu es arrivé à comprendre le mécanisme spirituel derrière cette réalité physique. Et le terme discerner signifie, le terme diacrino signifie discerner,
signifie douter, signifie hésiter. En d'autres termes, si nous devons comprendre ce passage, Paul est en train de dire, vous faites la Sainte Seine en doutant. Vous faites la Sainte Seine en hésitant. Vous faites la Sainte Seine sans conviction. C'est ainsi qu'au lieu que vous soyez bénis, voici les trois conséquences. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'infirmes. Il veut dire ceci, si vous le faisiez avec foi, il n'allait pas y avoir de malades. Si vous le faisiez avec foi, il allait y avoir la longévité et la vie. Si vous le faisiez avec foi, il doit y avoir des guérisons. Mais comme nous constatons les maladies qui persistent, les morts, les infirmités, c'est-à-dire que vous faites cela en doutant. Vous ne faites pas cela en vous attendant à vivre les bénédictions derrière la chose. Romains 14, 23 maintenant donne les mots pour comprendre. Je ris toujours quand je pose la question à un chrétien. À quand remonte la dernière fois où tu as pratiqué la Sainte Seine seul? Il dit, ah non, ça montre que tu es un religieux. Et c'est ainsi que dans Parole de vie, on dit, il y a beaucoup de faibles parmi vous. Les faibles sont ces gens de personnes qui la nuit ont du mal à dormir. On les oppresse. J'étais dans un rêve, je dormais, et puis ma voix est partie. Je commençais à, je voulais crier, Jésus, et puis Jésus, je me suis réveillé. Faible. Les faibles sont les gens de personnes qui dans un rêve, quand on lui donne une opportunité de jouer au foot pour marquer, ses pieds deviennent lourds. Les faibles sont les gens de personnes, quand il court, il arrive devant une porte, il veut ouvrir, la porte ne s'ouvre pas. Il se bat, et puis quelqu'un voulait m'arracher, je me suis vite réveillé, il fallait rester. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu as entendu ce passage? Ouvre ta Bible, lis-le bien. Pendant qu'il me cherche ça dans Parole de vie. J'aimerais que tu lises ça 3 fois. Chaque fois que le doute est la conséquence de l'ignorance. Celui qui marche dans le doute, c'est parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il attend derrière la chose. Le doute est lié à l'ignorance. Comme tu ne connais pas ce qui est derrière le corps, le sang. Quand tu es malade, quelle est la première réaction? Non? Quand vous êtes malade, la première réaction c'est quoi? Vous, tel que tu es là. Souvent je vois quand j'ai fait des services ici, les gens amènent l'huile ici. L'huile là que tu amènes, quand tu es malade, est-ce que tu as déjà eu la réaction de prendre même une cuillerée? Tu dis on a prié pour ça. Ça la guérison, tu prends. Non. Tu vis un christianisme sans conviction. Tu es hésitant. Vous êtes dans Romains 14? Lisons. 1, 2, 3. Non, je n'entends pas. 1, 2, 3. Mais celui qui a des doutes, deuxième fois, lis encore, come on. Une dernière fois que ton cerveau retient la chose, come on. Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec sa foi, on commet un péché. Tu entends? Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec sa foi, on commet un péché. Les gens pensent toujours que quand on parle de péché, c'est l'impudicité, c'est le mensonge. Non, le péché signifie aussi le fait de ne pas agir en accord avec la foi. On pêche. Le péché signifie aussi, tu es en présence d'un malade, toi tu as dit que votre Jésus guérit. En accord avec ta foi, tu devais prier pour lui. Tu ne pries pas, tu pars, tu as péché. C'est ça que ça signifie.
Le péché signifie que quand vous partez visiter un malade à l'hôpital, ce n'est pas pour lui donner la nourriture, c'est pour lui communiquer la guérison. Quand tu entres, si tu ne peux pas prier pour quelqu'un à l'hôpital, ne pars pas le visiter, si tu es chrétien. C'est une visite inutile, sans sens, ça n'a pas de sens. Selon le christianisme militant, un chrétien qui se déplace pour aller voir un malade, il croit qu'il transporte la guérison. Il croit que Jésus est mort et ressuscité pour le rendre vecteur de la vie. Quand il entre dans la chambre d'hôpital, comment tu vas? Tout ça, prions d'abord. Parce que je crois que Jésus guérit. Mais vous n'agissez pas en accord avec votre foi. La plupart du temps, les chrétiens sont colporteurs et condamnateurs. Ça c'est dit. Quelqu'un dit condiment. Ils sont disposés à condamner les gens. Maintenant, lui-même, quand tu t'assieds avec lui, il a un christianisme faible, non militant. Combien de gens ici se déplacent dans les hôpitaux? Telle personne est malade, je parle. Lui-même, il dit, je pars lui rendre visite. C'est-à-dire, il n'a même pas l'intention d'aller là-bas prier pour lui. Bonjour, comment tu vas? Bien. Bien. Et puis les gens, rien dans l'hôpital, achmouleta tabiakouria. Ou nami amoul. La finalité, c'est que tu sortes de là. Et beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Parce qu'ils n'agissent pas en accord avec votre foi. Vois ton christianisme. Est-ce que c'est un christianisme militant ou c'est un christianisme superficiel? Est-ce que tu agis en accord avec ta foi? Si on doit te dire, je te donne un papier, écris-moi 10 choses qui démontrent des actions de vie quotidienne qui reflètent ton mode de vie en accord avec ta foi. Écris-moi 10 choses qui démontrent quotidiennement que tu vis en accord avec ta foi. Quelles sont les 10 choses qui peuvent démontrer que tu es un chrétien qui vit en accord avec ta foi? Quelles sont les 10 choses? Des années après années, les chrétiens de notre époque célèbrent chaque fois le fait de terminer la Bible annuellement. Mais aujourd'hui, les gens vivent un christianisme sans fondement biblique, mais ils organisent quand même des soirées de gloire, des célébrations, des 24 heures non-stop dans la prière. Je vais vous dire une vérité. La quantité de prière ne va jamais pallier à l'étude biblique. Les convictions ne naissent pas du nombre de heures qu'on passe dans la présence de Dieu. Les convictions naissent du nombre de temps qu'on investit dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut beaucoup prier et être sans conviction. Et c'est fait que quand il est face à des défis, toutes ces heures de prière tombent comme on appelle comme un château de cartes. Les gens maintenant disent, ah, lui qui prie beaucoup comme ça. Non, les convictions ne naissent pas de la quantité de prière. Une prière sans conviction, c'est une prière qui est faite sans accord avec la foi. C'est ainsi que ça ne produit pas de résultats. Voilà pourquoi les gens disent, on a beaucoup prié. Non. Vous voulez dire que la foi a échoué dans ta vie, c'est ce que tu veux dire? On ne peut pas s'accorder sur la fréquence de la foi et rater l'intervention divine. Never. Quand vous jouez les notes, la manière dont il est en train de jouer, s'il fait une fausse note, c'est-à-dire que la réalité du chant est faussée. Pour que le chant puisse être effectif et interagir avec nous, il faudrait qu'il soit sur la note qui correspond au chant. Mais dès qu'il est sur une autre note, ce chant-là sera faussé. Tu ne peux pas chercher Dieu en dehors de l'accord de la gamme de foi. Dieu, tu le trouves seulement sur la gamme de la foi. En dehors de la gamme de la foi, tu ne vas pas trouver Dieu. Tu peux pleurer, lui il attend que tu puisses moduler. Tu peux crier, il attend que tu puisses. Dès que tu es aligné sur la foi, Dieu agit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Ce passage nous montre le véritable problème de notre époque.
Ce sont des choses qui démontrent les routines actuelles sans conviction. Les gens jeûnent. Si tu lui poses la question, pourquoi on jeûne? Hier, je pense, c'est Papa Joe qui m'a envoyé une vidéo encore pour me rappeler ce que je disais. J'ai vu un jeune homme qui s'est marié et puis au moment d'échanger les alliances, et quand il doit parler, il dit, ce que je vais faire, les gens peut-être ne vont pas comprendre. Si j'étais là, j'allais lever la main, j'ai dit non, c'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Quand on dit s'engager, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prie en langue s'adresse à Dieu. L'engagement pour le mariage, tu n'as pas besoin de parler à Dieu. Tu as besoin de parler à la personne avec laquelle vous allez cheminer. Et Dieu est témoin et l'Église pour acter. C'est insensé et c'est ignorant de prier en langue quand vous devez échanger des bagues. Ça n'a rien de spirituel, mais ça a tout de l'ignorance. Et puis tu vas voir actuellement les gens. Maman, parle là. C'est pour cela que vous divorcez en désordre, parce que vous entrez dans des mariages sans engagement véritable. Et tu te retrouves là, il prie, là, il prie, là, en angouk, en akwanguk, et puis banam la mouche. Je dis, finalement. Mais, quand mina pas chez Mbariki Oukou, quand on a en ville, mina on ça chou kambel. Utendo sema kuluga kunyumba, a passé mambele misemu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tellement que vous ne savez pas à quoi sert telle clé, vous les utilisez à tort et à travers. Je pense qu'on doit écrire Corinthiens version 2. Parce que vous êtes vraiment dans le contexte des Corinthiens qui avaient des dons, qui ne connaissaient pas quand est-ce qu'on utilise telle clé pour tel domaine. Et ils utilisent ça à tort et à travers. Vous êtes avec moi? Et ce passage montre la routine sans conviction. Sans conviction. Pasteur, quand on parle de conviction, ça signifie quoi? Les convictions incluent trois choses. Quand on dit que c'est un homme de conviction, c'est une femme de conviction. Et j'aimerais déjà vous dire, l'onction ne peut pas être libérée dans un domaine où tu n'as pas de conviction. Tu peux prier 40 jours, tu absorbes l'onction. Mais pour la libérer dans un domaine, il faudrait que tu aies des convictions bâties dans ce domaine-là. Les convictions sont basées sur ce qu'on appelle des valeurs. Les engagements et les motivations. Quand on dit que c'est un homme de conviction, c'est-à-dire qu'il a des valeurs. Une femme de conviction, elle a des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Elle a des choses qui sont importantes pour elle. Un homme qui a des convictions bibliques, les deux choses qui viennent en tête de sa liste, c'est la parole et la prière. Quand la parole et la prière ne sont pas en tête de ta liste en tant qu'enfant de Dieu, tu es tout sauf un chrétien convaincu. Un chrétien qui marche dans la conviction biblique, c'est un chrétien qui en tête de sa liste, il y a la parole et puis la prière. Il est un amoureux de la parole. Il lit la Bible parce que son homme intérieur réclame cette nourriture. Son homme intérieur réclame la Bible. Quand il n'a pas lu la Bible avant de dormir, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu rates un match, tu regrettes. Mais le match de ta destinée, tu ne le joues pas. Et tu te plains de ce que tu es. Avez-vous des valeurs? Avez-vous des engagements? L'une des caractéristiques du christianisme actuel, ce sont des chrétiens sans engagement. Ils veulent vivre un christianisme où ils ne rendent pas compte. C'est la 40e église que tu fréquentes. Aujourd'hui même quand tu es venu là, tu es venu nous visiter. Toi-même, tu te dis, je vais visiter d'abord l'église. Et puis là où tu es venu visiter, là où tu n'es pas là, on te considère comme qui? On te considère comme... Il est sans engagement. Pose la question à celui à qui tu rends compte de ta vie chrétienne. Je suis parti à la montagne samedi. Tu es parti. Qui sait que tu es parti?
Je vais me retirer ces derniers temps pour 1 mois de prière. Qui t'a dit de partir là-bas? La vie chrétienne repose sur des engagements. Et quand tu ne sais pas rendre compte, tu ne peux pas t'affermir dans l'autorité. Parce que c'est lorsque tu es fidèle sous une autorité que Dieu peut t'établir dans l'autorité. Dieu ne peut pas t'établir dans l'autorité sans que tu sois fidèle à une autorité. Quand on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est parce qu'il s'était intentionnellement humilié. Lui-même a renoncé à tout. Il s'est mis sous. Quels sont les engagements que tu as à l'égard de l'église dans laquelle tu vis, tu fréquentes? Les engagements s'expriment en termes de responsabilité, en termes de redevance. Si on te pose la question, tu es dans une église, oui, tu es engagé, oui. Quels sont les actes que tu poses par rapport à la maison d'adoration pour les nations qui démontrent que tu es engagé à l'église? Quels sont les actes que tu poses? Il y a beaucoup de jeunes gens à un certain moment qui sont venus me voir, se plaignant toujours que dans les églises où ils étaient, on ne leur avait pas donné l'espace pour émerger. Je les écoute. Et puis j'ai dit, assurance, fais d'abord le suivi de ce jeune homme. Je le regarde. Quand je pose des questions, je regarde. Et puis au finish, je me rends compte que c'est lui qui a un problème d'engagement. Que c'est lui qui a un problème d'engagement. Il n'a pas encore compris que je dois rendre compte afin que Dieu puisse se rendre compte qu'il peut m'établir. Quels sont les actes? Quand tu sortiras du culte, réponds-toi toi-même cette question. Je suis chrétien à la manne. Quelles sont les actions que je pose qui démontrent que je suis engagé dans cette église? Pose aussi la question à ton ami là que tu vois chaque jour. Il va au veillées ou va aux prières. Pose la question. Tu es engagé dans telle église. Ok. Quelles sont les actions qui démontrent que tu es engagé dans cette église? À l'étude biblique, tu ne viens jamais. Ce n'est pas un fardeau pour toi. Jeûne et prière, tu ne jeûnes pas. Ta dîme, tu ne payes pas. Bon, tu es engagé par rapport à quoi? Mais tu t'étonnes de dire que non, ma vie n'évolue pas. Tu veux qu'elle évolue comment? Parce que le schéma que Dieu a donné, c'est la marche dans l'obéissance qui nous fait bénéficiaires des bénédictions de Dieu. C'est la marche dans l'obéissance qui nous fait bénéficiaires des bénédictions de Dieu. Les motivations. Quand tes motivations sont impures, sache que tu es déjà sorti de la fréquence du ciel. Avant de poser des actions, non, nous voulons organiser telle soirée, nous voulons organiser telle prière, nous voulons organiser telle activité. Comme je disais aux gens, vous tous là aujourd'hui, vous fouillez d'aller prier pour les malades parce que vous savez que vous allez échouer. C'est ainsi que vous tous, vous courez vers les orphelins pour leur donner ce que vous avez là comme miettes. Et puis, si vous étiez des chrétiens de l'époque, vous allez jeûner et prier pour vous dire, allons vers les malades parce que nous avons un mandat de réussite par rapport à ça. Mais vous fouillez. Si tu poses la question à ton voisin, tu auras honte. Hein? La dernière fois que tu as prié pour un malade, c'était quand? Je tourne et je regarde ici. Posez-lui la question. Mais ils sont là. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toi, tu es rempli d'autre chose. À une onction ni somol. Les valeurs, les engagements, les motivations. Vous mangez avec doute. Vous ne comprenez pas. Les convictions bibliques sont essentielles à la croissance et à la maturité spirituelle. On ne peut pas grandir sans conviction, c'est impossible. Les convictions bibliques sont essentielles, indispensables pour la croissance et la maturité spirituelle. C'est impossible.
C'est ce qui fait que vous avez appris que quelqu'un a fait longtemps à l'église. Et puis ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé. Vous avez appris qu'ils sont allés chez un féticheur. Vous avez déjà appris ça? Qui a déjà appris ça? Non, lève bien la main. Ouais. Tu vas te poser la question, oh, toujours ces gens ici, ils sont partis chez le féticheur. Parce que c'est quelqu'un qui a fait longtemps à l'église, mais il n'a pas bâti des convictions. Il y a des gens qui disent non, minatafuta makuta sana mwa Mungu, mishione. Minata kwenda fa shingine sasa. Quand tu lui poses la question, kwa Mungu litafuta Dieu, quand il commence à t'expliquer, tu te rends compte que même chez Dieu là, tu ne sais pas comment on cherche ça. Tu ne connais pas les principes par lesquels Dieu donne l'argent. C'est ainsi que tu prétends que tu as cherché sans trouver. Dieu n'est jamais en dehors de ses principes. Dieu, après que tu aies dit qu'il est saint, c'est un Dieu des principes. Avant que tu évolues avec Dieu dans un couloir, cherche à connaître ses principes dans ce couloir-là. Dieu, donne-moi l'argent, signifie j'ai compris tes principes liés à l'argent et je suis en train de les appliquer. Dieu guérit. J'ai compris les principes de la santé divine, de la guérison. Je suis en train de les vivre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des convictions pour des choses inutiles. Hein? Ils n'ont pas de convictions pour ce qui va leur donner la vie. Déjà, j'ai posé la question, à quand remonte la dernière fois où tu as prié pour un malade? Tu n'as pas de question. À quand remonte la dernière fois où tu as eu des exaucements pour la prière? Tu n'as pas de réponse. Ton cerveau indique vide, mais tu continues à prétendre que tu es un chrétien. Tu continues à danser normalement dans l'église, tu devais avoir honte. Un chrétien doit avoir les preuves palpables et tangibles de sa foi. Un chrétien doit avoir des éléments palpables de sa foi. Quand tu évolues sans éléments palpables, ta foi est en train d'aller pour faire naufrage. La foi doit avoir des éléments matériels. Si tu me dis, prophète Israël, qu'est-ce qui prouve que tu as Dieu? La chose qui prouve que j'ai Dieu, j'ai prêché ces 30 personnes. J'ai loué une petite salle. Je les ai pris, j'ai loué 2 salles simultanément. Je les ai pris. Aujourd'hui, je suis dans une grande salle. Quand je quitterai ici, je bâtirai une cathédrale. That is faith. Si tu n'as pas... Et puis, quand tu viens me poser ton problème, je te dis... Comme j'ai fait 3 fois des choses, je peux te faire aussi 3 fois des choses dans ton problème. Quand tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de raisons pour lesquelles tu dois continuer à t'accrocher à ce que tu appelles foi. Dans votre famille, on doute de ta prière. Elle n'a produit aucun élément si ce n'est que les dérangements. Quand tu te réveilles là pour prier, mais le jour où tu pries comme ça, l'atmosphère de la maison est changée. Je me rappelle une fois, on est revenu de la retraite de la jeunesse. Je pense qu'il y a 24 ans ou 25 ans en arrière. Dans nos retraites là, il y avait de l'onction, c'était débordant. À un certain moment dans les salles de culte, quand l'onction descendait, la puissance de Dieu touche les gens dans la salle. Elle va jusqu'à la cuisine. Tu vois, quelqu'un qui prépare n'est pas concentré au culte. Mais l'atmosphère de l'onction traverse la salle pendant qu'on a piqué Kaboukari, on a senti la jazure. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Quand on dit on a arrêté la prière, mais on prend, on l'amène dans la chambre. La voisine est endormie profondément. Mais quand elle le touche, dans son sommeil, il y a un jazure. C'était des genres d'atmosphère qu'on avait. Mais quand tu regardes ces gens avec qui on a prié dans ces atmosphères-là aujourd'hui, il y en a, tu te poses la question, c'est toi ou ce n'est pas toi? La puissance sans conviction est un parfum ouvert qui finit par disparaître. Ça s'évapore. La chose qui retient une réalité spirituelle dans ta vie, ce sont des convictions. Tu dois avoir des valeurs. Tu dois avoir des engagements par rapport au domaine dans lequel tu veux marcher.
Les gens sont convaincus pour tout, sauf pour des choses. Ils sont convaincus pour le football. Telle équipe, jamais. Jamais. Il peut discuter du matin au soir, jamais. Il est très convaincu. Si tu lui poses maintenant la question, tu es convaincu par rapport à quelle réalité biblique? Il peut discuter sur ça matin, soir. Mais par rapport à la Bible, ils sont faibles. Hébreux 11, le verset 1 dit une chose. Surtout les femmes qui viennent à l'église seules. Parce que ton christianisme n'a pas convaincu ton mari. À la maison, quand vous discutez, quand vous nasem, asa bibiango, ni mu Christ tout loi inji. Mais qui noa kiake, mi non sa mu baptême, maya kiyaki. Joka mananza kusema. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme et l'assurance des choses qu'on espère. Dans ta version, on dit quoi? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ma version NRCV, on dit ceci. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Pour développer des convictions bibliques fortes, ça prend du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça demande du temps et de l'engagement. Ça demande du temps et de l'engagement. Peut-être qu'en parlant de conviction, tu n'as pas encore saisi. Une conviction, c'est quoi? Une conviction, c'est une croyance qui façonne votre comportement. Premièrement, c'est une croyance qui façonne votre comportement. La manière dont tu commences à vivre dépend de ce que tu as cru au-dedans de toi. Il y a des endroits où tu ne pars plus. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne dis plus. Tu te comportes d'une certaine manière à cause de tes convictions. Une conviction, c'est une croyance qui façonne votre comportement. Vous savez que dans certaines maisons, on ne met jamais les balais au coin. Vous savez ça? Qui sait ça? Mouba Mingi. Parce que dans leur conviction, si vous mettez le balai au coin, ça va attirer malheur. Leur comportement est conditionné par ça. Même quand il pleut, s'il pleut, si la pluie commence en Angaria, tout mon coin, mouko, qui fait, to chambio. Ils sont convaincus que la position de ce balai au coin peut attirer un malheur. C'est quoi encore? C'est quelque chose auquel vous croyez si fermement qu'il détermine la façon dont vous agissez. C'est quelque chose auquel vous croyez si fermement qu'il détermine la façon dont vous agissez. C'est une croyance qui façonne votre comportement. C'est quelque chose auquel vous croyez si fermement qui détermine la manière dont vous agissez. C'est une croyance qui façonne votre comportement. C'est quelque chose auquel vous croyez si fermement qu'il détermine la façon dont vous agissez. Comment tu te comportes, comment tu agis, détermine tes convictions. Et c'est là-bas où il est dit, même si une opinion est quelque chose dont vous discuterez, vous argumenterez, une conviction est quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Pour les opinions, vous discutez. Mais pour les convictions, vous êtes prêts à mourir. Comme quand on parle de Meshach, Shadrach, Abednego. Prêts à mourir pour un Dieu invisible qui ne voit pas. Mais ils sont convaincus que ce Dieu a la capacité de les sauver. Comme Daniel, convaincu que Dieu a la capacité, prêt à aller au-delà de la vie. Et voilà la stratégie du diable
pour produire des chrétiens sans conviction. Priez beaucoup, mais éloignez-vous de la Bible. C'est la stratégie du diable. C'est ça qui fait que circule dans les églises. Tu vas te rendre compte que chaque église dans leur pancarte a une rencontre d'enseignement. Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu? Tu vas voir tel jour enseignement. Maintenant, vas-y le jour de l'enseignement s'il y aura enseignement. C'est là où tu te rendras compte qu'ils ont écrit enseignement. Mais les jours de l'enseignement, eux-mêmes disent, depuis qu'on avait mis enseignement, les gens ne viennent pas, c'est ainsi qu'on a transformé ça en prière. Quelle stratégie charnelle. Vous avez transformé en prière, mais vous n'avez pas résolu le problème. Parce que les convictions naissent de l'étude de la parole. Donc vous produisez des gens qui prient sans conviction, mais vous n'aurez pas d'exaucement. Parce que l'exaucement vient de la conviction que tu as, que dans la prière, Dieu va faire telle chose. Mais quand vous priez là, vous êtes basé sur quoi? Visite les rencontres d'études bibliques, des enseignements. Utakutanisha vide. Mais les jours où on dit on a 50 jours de jeûne et prière, banayala. Et puis eux-mêmes se disent après, Turiomba sana, Tonikin, Turiomba, Antuk Turiomba. Acha. Comme Turiomba. Et tu lui poses la question, parle-moi de tes convictions par rapport à la prière. Qu'est-ce que tu crois quand tu pries? Qu'est-ce que tu crois quand tu lèves la coupe et le sang? Tu le fais avec doute ou avec conviction? La Pâque devait être célébrée tellement avec faste. Mais malheureusement, elle est moins célébrée. Savez-vous qu'à une époque, l'église catholique était en train d'être vidée? Mais actuellement, ils ont repris du terrain, vous savez ça? Parce que simplement, ceux qui avaient quitté sont venus vers vous. Ils se sont rendus compte que vous prétendez avoir des choses, mais vous n'avez pas de conviction dans ces choses. Et vous avez échoué d'éprouver les choses dans lesquelles vous croyez. C'est ainsi qu'ils se sont décidés de rentrer là-bas. Un christianisme sans conviction produit des gens instables, ballottés à tout vent. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es à la 5e église. Le problème, ce ne sont pas les églises, c'est toi d'abord aussi. Mais les églises là que tu as fréquentées aussi ne t'ont pas donné des raisons de croire. Ça ne t'a pas donné de l'ancrage. Le diable, dans sa stratégie, veut que vous puissiez beaucoup prier, mais que vous soyez loin de la Bible. Il y a une remarque qui a été faite. J'aide quelqu'un ce matin? Il y a une remarque qui a été faite. Les personnes qui ont apporté le plus grand changement dans ce monde, en bien ou en mal, n'étaient ni plus intelligents, ni plus riches. C'était ceux qui avaient des convictions profondes. Tous ceux qui ont apporté de grands changements dans le monde, ce n'était pas qu'ils étaient trop intelligents, trop riches, mais c'était des gens qui avaient de profondes convictions. Ils avaient de profondes convictions. Quelqu'un qui a bouleversé le monde en mal, comme Adolf Hitler, ses convictions ont fait qu'il y a des gens qui ont tué des gens pour lui. Il faut lire les atrocités des camps de concentration. Tu peux pleurer. Où on mettait des gens dans des salles comme ça, on met le gaz. Ils meurent à cause d'Adolf Hitler. Il y a des gens qu'on a mis dans l'acide. Vous avez déjà suivi le documentaire L'Holocauste? Vous n'avez pas encore suivi? Il faut suivre pour voir jusqu'où les convictions peuvent amener quelqu'un. Il y a des gens qui ont tué parce qu'ils sont convaincus que ce que tel dit, leur leader spirituel, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais ton leader spirituel a dit, allez, faites des nations toutes les disciples. Tu n'es jamais allé. Mais tu prétends que tu as la vérité, mais tu ne parles pas de lui. Sur ton statut, tu peux publier 20 choses, mais qui ne défendent pas ta foi. Qui ne démontrent pas ta foi. Mais tu prétends être chrétien. Quel genre de chrétien êtes-vous dans ce siècle? Un homme a dit, si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez dans n'importe quoi. Si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez dans n'importe quoi.
ne défends pas la foi, tu tombes dans autre chose. Tu ne défends pas ceci, tu tombes dans autre chose. Aujourd'hui, nous avons besoin de chrétiens convaincus, pas des fanatiques, pas des gens qui sont autour du par fanatisme. Notre prophète, notre coach, notre, mais sans conviction. Comment reconnaissez-vous qu'ils sont sans conviction? C'est lorsque vous êtes devant le mur des défis. Tu sens que tous sont partis. Ils sont partis. Les disciples ont développé de fortes convictions après la résurrection de Jésus. Quand tu regardes pendant le vivant de Jésus, c'était des fanatiques. Ils sont devenus véritablement disciples quand ils ont commencé à défendre la foi au prix de la mort. Ils se sont dit réellement cet homme était le Fils de Dieu. Réellement cet homme était le Fils de Dieu. Et la manière dont ils ont commencé à interagir, jusqu'au point où on les a amenés une fois devant le tribunal, ils parlent, le tribunal parle, ils parlent, organe de la loi parle, ils parlent. Il dit non, ces gens sont des gens du peuple sans instruction. Ils ne peuvent pas parler comme ceci. Et puis ils ont dit, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Ces gens-là même ont dit non, les gens du bas peuple n'ont jamais de conviction pareille. Ils ont été à l'école de quelqu'un qui leur a donné des raisons d'avoir cette position. Cette personne s'appelle Jésus. Comment faites-vous aujourd'hui pour être de la classe de l'université de Jésus, mais de ne pas avoir des arguments devant le monde, de ne pas avoir des arguments devant l'homosexualité, de ne pas avoir des arguments devant l'immoralité? Vous n'avez pas d'argument, vous vous justifiez. Quelqu'un peut, par sa foi, peut-être, ou pas, il faut que tout le monde soit à l'aise, et tout ça. Tu es faible. Tu es faible. Elle est lesbienne, bon, même moi on coopère avec elle seulement à un certain niveau, mais faible. Si vous êtes femme et que votre coiffeur est un homosexuel et que vous êtes né de nouveau, vous continuez à lui donner sa tête, vous êtes maudit. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, il y a cette sémence, mais elle n'est pas encore manifestée. Parce que tu ne peux pas être à l'aise avec une réalité que toi tu condamnes. Ce que tu tolères s'affermit. C'est juste le temps de se manifester qui va venir. On te dit que c'est une lesbienne, mais elle continue à te tresser normalement. Tu es assis. Quand tu fais passer dans ta tête tous les films de sa vie avant de toucher ta tête, tu es à l'aise. Et tu pries même en langue. Sans conviction. Sans conviction. C'est la légèreté du christianisme actuel. Ils tolèrent tout. C'est dans leur fête où ils se disent que non, tu n'as pas chochanga ma musique. Celui qui t'a donné le mariage, c'est Dieu. Celui qui vous a donné la dot, c'est Dieu. Celui qui a donné le parcours étudiantin, c'est Dieu. Mais pour célébrer Moudanzo Mouchanga, ça tout fois ma tour. Manque de conviction. Vous êtes faible. Faible. Allez dans les fêtes des musulmans. Jamais. Moi, j'ai déjà participé à une fête des musulmans. Jamais. Jamais. Mais vous, le christianisme du 21e siècle doit se réveiller. Il faut un réveil des hommes convaincus. Des hommes qui peuvent défendre la vérité sans mâcher les mots. Des hommes qui peuvent parler de Jésus dans le bus, dans le marché, à l'université. Tu as peur de ta foi sous les cités universitaires. Parce que tu es dans les mêmes choses que tes voisins. Tu as peur. Tu as peur. Parce que tu n'as pas de conviction. Non, ici on ne doit pas parler de la foi. Mais où doit-on parler de la foi? Si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez dans n'importe quoi. Et voici comment les choses se passent. Au fur et à mesure que vous connaîtrez la vérité, vous allez développer des convictions. Au fur et à mesure. Je suis en train d'atterrir pour que nous puissions prier.
Au fur et à mesure que vous connaîtrez la vérité. Mais regarde comment le diable se fait. Il vous éloigne des études bibliques. Au fur et à mesure que vous ignorez la vérité, vous allez marcher dans l'incrédulité. Mais au fur et à mesure que vous entrez en contact avec la vérité, vous allez développer des convictions. Le diable vous éloigne de l'étude de la parole. Le diable vous éloigne de la lecture de la Bible. Parce qu'il sait qu'il y a une différence entre la chute et le choc. La chute, c'est quand tu es déjà en train de tomber. Le choc, c'est lorsque tu constates que Misha Kwanguka. Et ce processus-là, le diable t'éloigne de la parole de Dieu. Tu auras honte, et toi et ton voisin. Si tu lui poses la question, combien de fois as-tu lu le Nouveau Testament? Tu prétends que je suis de la Nouvelle Alliance, Jésus mort et ressuscité. Le Nouveau Testament, le Nouveau Testament. Si je fais passer mon micro, je te dis, cite-moi les livres du Nouveau Testament. Commençons, Matthieu, et puis, tu vois? Tu te rends compte que c'est un christianisme qui n'a pas de fondement. Mais les enseignements qui bâtissent, il n'y a pas de fondement, mais ils sont là. Les 7 clés de l'onction. Ils sont là. La percée angélique. Ils sont là. Les extases. Ils sont là. La haute spiritualité. Ils sont là. Mais ici, il n'y a pas de fondement. Et puis, celui qui est dans l'extase, Anabakiriam. La Pentecôte est venue en une journée, mais le disciple-là a pris 300. La Pentecôte est venue en une journée, mais le disciple-là a pris 300. Pour dire que la puissance a pour récipient la connaissance. Jésus s'est battu pour que ces gens comprennent. Il s'est battu pour que ces gens comprennent. Tu sais pourquoi tu n'as pas une vie de jeûne et prière? C'est parce que tu n'as pas de convictions bâties. Pourquoi est-ce qu'un chrétien doit jeûner? Un chrétien doit avoir une histoire avec le jeûne et la prière. Parce que c'est la méthodologie divine pour mortifier ta chair. Comme par exemple, on a Shinda Kwacha Tumbako. On a dit ça, c'est un méthode où jeûner chaque mardi. Ou tayacha. Banakuta ça na moment bongo. Pour que tu puisses quitter dans le mensonge, commence à jeûner. Seigneur, je suis venu pour que tu sanctifies ma bouche. Tu jeûnes. Ne pas demander, Seigneur, remplis-moi, remplis. Il va te remplir quoi? Il va te remplir quoi? Le canal qui doit libérer l'onction est souillé du mensonge. Vous savez que dans l'atmosphère se retrouve une base de données de la réalité spirituelle des gens. Les choses qu'on dit de toi sont véhiculées en termes de rumeurs, transportées soit par les anges, soit par les démons. La Bible parle du prince de l'air. Il est conditionné dans l'atmosphère, des réalités que tu dois vivre, mais qui sont soit libérées, soit rejetées par ce qu'on dit de toi. Ce qu'on dit de toi de bien s'appelle bénédiction. Ça permet à ce que le conditionnement spirituel trouve ta destinée. Mais quand on maudit ta vie, ce conditionnement-là se ferme. Dans votre entreprise, tu es chef. La manière dont on parle de toi, il faudrait que ça soit faux. Mais si c'est juste, ces gens auront droit sur toi dans le monde spirituel. Ils auront droit sur toi. Un chef pour qui les gens se plaignent, il faudrait que sa rigueur soit juste. Mais si elle est mal motivée, ça va engendrer son détrônement. Deutéronome 5, le verset 29. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Deutéronome. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Aïe, 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 aïe. Tu entends cette parole? Relis-moi ça. Oh,
s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Heureux à jamais. Eux et puis, ton christianisme sans conviction compromet l'avenir de tes enfants. La Bible dit, afin qu'ils soient heureux, eux et leurs. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni... Il y a des choses dont les enfants bénéficient, non pas à cause de leur foi, mais à cause de la justice établie de Dieu dans la vie de leurs parents. Maintenant, parents moyens, sauf la Bible, à Somac, gênés à Génac. Et c'est ce qui fait que certains orphelins sont en train de souffrir. On leur a laissé des choses, mais il n'a quoi ça suite. Façon, c'est en train de s'évaporer. Façon, mampango qu'on a isha, Bobenya va comprendre. Parce que sur le plan spirituel, il n'y a aucun engagement qui soutient la défense de ces choses. Qui soutient. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Ce genre de christianisme. Les enfants n'ont jamais appris que maman n'a... Maman couchenée. Ah, ta... Maman si gênant. Maman, comment on a l'amour ni mayaï, kaka, ni majiba, kuntu. Et puis ça moi, mina kumkaka shimo hivi papa shikwacha ke makuta mikate. Mama rishirika kame. Ni unatumika sana mwi nyumba, ni unakolopa. Et puis onyeshe makuta nini? Jo papa alimwonyesha sana na wewe ukatafute. Bali kosana kamba sana. Mama kujene. Papa njo shisema. Papa anasema kasa bali banjika kasa yeko na malaria ya estomac. Je parle, unaona kama ningia kwetu unaona muile ma, tu sais que les enfants parlent hein? Unaona kama ningia kwetu unaona muile ma tiroir, kunikala kama nchupa moyo hivi ya Johnny Walker. Ni papa alisema o bali mwanjika kwa médecin njoo hémorroïdes. Njoo samwe anikalaka na mambo ya estomac, alisema que non il faut kuna kiloko. Mais kiloko iko na kunwa, shiku ile bana kudia na mkubwa njoo. Basi kubana kwa kumumwanga pambela mpango alikuwa shauleo mbaya sana. Njoo maisha utachia watoto wako makazie na manchupa ma Johnny Walker. Par moments, quand je me retrouve avec les gens avec qui on a grandi, je bénis mes parents. La manière dont je libère l'onction, la manière dont je prêche, la manière dont je mobilise les ressources pour faire avancer ma famille, la manière dont je mobilise les ressources pour faire entrer les gens qui sont autour de moi dans leur destinée. Je me rappelle de comment mon père parlait, comment ma mère jeûnait, comment les cadeaux qu'on nous donnait c'était les Bibles et puis on nous envoyait dans les retraites, en dehors des autres choses. Mon père s'est arrangé pour que nous puissions étudier dans les très bonnes écoles, mais il s'est aussi arrangé pour que nous puissions être des bons chrétiens. Mais aujourd'hui, vous vous battez. Mon enfant, il étudie à l'école française. Il étudie à Tessol. Dans des écoles où il n'y a aucun scrupule par rapport à la foi que vous avez. Mais vous pensez qu'après qu'il ait terminé là-bas, il va défendre la Bible. Maman, il y a l'émancipation. Hein? Il y a l'émancipation. C'est un problème de genre. Bon, vos histoires sont dépassées, maman. Tout ça. Paul Nangario, je suis 1500. Makuta yako. Je n'ai encore qu'exprimer mon genre. Je avec ma boucle d'oreille. Quelqu'un peut faire sa vie, hein? Un homme peut se marier. Vous savez que dans les WhatsApp, on a ajouté les émoticônes homme, femme. Et tu te rends compte que vous êtes là toujours. Je me bats pour que mes enfants aillent étudier à l'étranger. Je me bats pour que mes enfants aillent dans des bonnes études. Les grandes universités du monde sont parrainées par les grands mouvements occultes. Tous les noms que tu entends aux États-Unis, les grandes universités sont parrainées par la franc-maçonnerie. Ils sont parrainés par les Illuminati. Ils sont parrainés. Ils cherchent que quand ces gens terminent, parce que ceux qui ont la science seront assis dans le concert des décideurs.
Ils ont besoin d'avoir des représentants. C'est ainsi qu'on les recrute au banc de l'école. Maintenant, tu envoies ton enfant loin de toi quand tu n'as pas encore bâti de conviction près de toi. Et tu penses que c'est loin de toi qu'il va apprendre à prier. Tu penses que c'est loin de toi qu'il va apprendre à lire la Bible. Jamais. C'est maintenant qu'il est à la maison. Tu dois dire, lis la Bible. S'il ne lit pas, tu le gifles. Lis la Bible. Quand il entre dans le principe de jeûne et prière, tu commences à le faire jeûner. J'ai vu des gens pleurer parce qu'on l'a sonné un matin, son enfant est tombé, il est mort. J'ai posé la question une fois à un petit, ils ont mis sur leur statut leur ami qui était mort à l'étranger. Où tu es gratuitement bien boulevé, non, il s'est réveillé, il fait une crise. J'ai posé la question, il a l'habitude de faire des crises, non. Ah! Jeunes gens, bâtissez des convictions, le monde est mauvais. Il y a des gens, quand ils vous regardent comme ça, comme vous avez réussi au diplôme d'État, lui, il commence à vous combattre. Et on jette aux gens des mauvais sorts. Mais vous n'avez pas de conviction. Rick Warren a dit ceci. J'ai appris, j'ai mis ça même, j'ai appris. Notre culture a accepté 2 énormes mensonges. Le premier est que si vous n'êtes pas d'accord avec le style de vie de quelqu'un, vous devez le craindre ou le détester. C'est le premier mensonge que votre culture a accepté et qui fait à ce que vous n'avez pas de conviction. Il dit, notre culture a accepté 2 mensonges. Le premier mensonge est que si vous n'êtes pas d'accord avec le style de vie de quelqu'un, vous devez le craindre ou le détester. Le deuxième mensonge est que aimer quelqu'un signifie que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il croit ou fait. Les deux sont absurdes. Maintenant, il dit, il n'est pas nécessaire de compromettre ses convictions pour faire preuve de compassion. Il n'est pas nécessaire de compromettre ses convictions pour faire preuve. Aimer quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Alors que nous parlons de convictions, pouvez-vous me trouver dans la Bible ce passage qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. En chrétien averti. Combien de temps tu prends pour me trouver ce passage? Tu cherches, ton cerveau indique 0. C'est ce qui fait que vous venez dans des cultes. Il n'y a pas de puissance. Vous n'êtes pas conscient que Dieu est là. Vous avez trouvé? Hein? Matthieu? On va lire ensemble. Ouvre ta Bible. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui, sois sérieux. Tu peux pas dans ma conviction. Quand tu ne lis pas la Bible dans le temple, tu veux nous faire croire que tu lis ça à la maison. Matthieu? Hein? Matthieu 18, 20. C'est ça. 1, 2, 3. Quand vous dites que Dieu est au milieu de vous, ça signifie quoi pour vous? Dieu peut être au milieu de vous, tu viens au culte, tu marches. Dieu tout-puissant. Dieu peut être au milieu de vous, tu pars répondre au téléphone pendant le culte. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient que Dieu est là. Quel est ce rassemblement dans lequel une autorité est là, en train de parler, et toi tu te décides de faire ton agenda? Quel est ce rassemblement où une autorité est là, et toi tu te décides de faire les choses selon que tu le veux? C'est ce qui fait que la puissance dans les cultes de beaucoup de pentecôtistes, elle est faible. Parce que si Dieu devait tenir compte de ce comportement, ça allait être un jugement pour vous. Vous allez tomber dans le passage qui dit, vous le faites sans conviction, sans discerner. Vous ne discernez pas la présence de Dieu dans cette salle. Vous ne discernez pas le mouvement angélique dans cette salle. Ton voisin qui est malade, est-ce qu'il croit que dans cette salle, Dieu là qu'on parle, Jéhovah Rapha, est ici? Mais il attend qu'après qu'il aille voir le médecin, suivre le cursus très normal. Quand le médecin lui dit, prends ça matin, midi, soir, il ne pose même pas la question de l'état d'âme du médecin.
Il prend. Mais dis-lui, fais la Sainte Seine chaque jour. Lis la Bible à genoux. Ton esprit est faible. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Salut le Saint-Esprit. Jusqu'à quel niveau êtes-vous conscient que Dieu est au milieu de nous? Le Dieu dont je parle, c'est celui qui a conçu le monde sans base visible. La terre est suspendue dans l'univers sans fondement visible. Chaque fois que vous regardez au microscope, on ne sait pas comprendre comment est-ce qu'une masse est suspendue dans l'atmosphère. Parce que un Dieu invisible a dit, reste ici. Les années passent. On n'a jamais dit que la terre a bougé des mouvements. Moïse est passé, la terre est restée. Abraham est venu, la terre est restée. Jésus a contemplé, la terre est restée. C'est ce Dieu-là, quand tu dis qu'il est là, il faut réaliser la grandeur et la puissance. Non, la toute puissance de Dieu au travers de la création. C'est ce Dieu qui fait assez que quand tu fermes les yeux, tu vois noir. Quand tu ouvres, tu as une vue panoramique imagée. Le fonctionnement de ton œil, les poumons, la respiration. Dieu n'avait pas pris des jours pour donner à l'homme tout cela. En un seul souffle, tout le système de respiration immunitaire, cardio, tout a jailli. Il a soufflé seulement comme ça. Mais un médecin, pour devenir spécialiste dans l'œil, doit prendre des années. Pour qu'il puisse faire otorhinolaryngologue, il doit prendre des années. S'il veut étudier le battement des cœurs, il doit encore prendre des années. S'il veut étudier les problèmes des os, il fout partout, il doit prendre des années. Mais la Bible dit, Dieu a pris seulement l'homme, il a façonné, il a soufflé. L'homme est devenu âme vivante. Le même souffle là, c'est celui que tu transportes chaque jour. C'est la personne du Saint-Esprit. Parce que le souffle de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit. La même puissance là qui vit en nous, c'est celle qui, quand on est assis dans ce culte ici, elle est là. Mais elle se pose la question, est-ce que ces gens comprennent que je suis là ou je ne suis pas là? Le manque de conviction, c'est ce qui fait que quand vous venez dans un culte, tu penses qu'il y a une autre prière après cette prière. La seule prière qu'il y a, c'est celle qui se fait maintenant. C'est celle qui, le malade, se dit que quand je suis assis ici, je suis dans l'auditoire du docteur Jésus. Si je n'ai pas un problème de guérison, je suis dans l'auditoire de l'entrepreneur Jésus. C'est lui qui connaît, qui a besoin de ce qu'il m'a donné la capacité de faire. Donc il a la capacité, pendant que je prie ici, de dépêcher les anges pour aller dire demain à telle heure, prenez votre argent, allez acheter là-bas. Est-ce que vous êtes tes convictions doivent agir maintenant. Discerne le culte. Ne crois pas ce que le médecin a dit. Le médecin de médecins est dans cette salle. L'économiste des économistes est dans cette salle. Le consul des consuls est dans cette salle. Chante ça. Saliawa, saliawa, saliawa. Si un malade chez vous à la maison formule son numéro de téléphone, dis-lui, la guérison est en train de te toucher maintenant. Il y a des couples qui sont stressés, ils se sont mariés, ils n'ont pas encore conçu. La semaine prochaine, tu vas concevoir déjà. Cette semaine, ça commence à agir dans ta vie. Parce que tu es dans l'auditoire de la maternité. La personne qui donne les enfants s'appelle Jésus. Il va donner la valeur à ton diplôme. Est-ce que tu es conscient?